Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie qu'on apporte un maximum de clarté sur comment tirer un maximum de profit de la relation de coaching. Alors, cet épisode, il est principalement destiné à mes clients actuels, à ceux qui démarrent avec moi. Mais si ce n'est pas le cas pour toi, sache que dans tous les cas, tu y trouveras beaucoup de valeur. Parce que si tu travailles avec un kiné, si tu t'apprêtes à travailler avec quelqu'un qui t'aide à atteindre un objectif, dans tous les cas, cet épisode t'apprendra beaucoup de choses. Je le sais parce que c'est le résumé d'un livre, How to Get the Most Out of Coaching, de Karen Davis et Alex Min, que je fais lire à beaucoup de clients. Mais je commence à avoir de plus en plus de clients qui ne parlent pas un mot d'anglais, qui ne lisent pas les livres en anglais. Donc je fais un petit récap aujourd'hui en podcast et tu verras. Ce sera hyper intéressant. À la fin de cet épisode, je te partagerai aussi une dizaine de questions ultra importantes pour toi, pour que tu puisses tirer un maximum de clarté sur ce qui fonctionne bien dans ta vie aujourd'hui, ce qui ne fonctionne pas bien dans ta vie aujourd'hui et ce que tu pourrais améliorer. Parce que justement, ça va être le premier point qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. C'est que pour comprendre les fondations d'une relation de coaching, il faut d'abord avoir une clarté absolue sur les attentes des clients et surtout sur l'objectif qu'on va travailler ensemble. Alors sans plus attendre, ce que je te propose, c'est de démarrer maintenant. Donc le premier point de ce livre, How to Get the Most Out of Coaching, si tu lis en anglais, je t'invite vraiment à lire le livre, il fait 160 pages, il est génial. Même moi en tant que coach, je l'ai relu plusieurs fois parce qu'à chaque fois j'ai des prises de conscience différentes sur comment est-ce que je peux améliorer ma relation avec mes clients, mais aussi comment moi je peux améliorer ma relation avec mon propre coach. Le premier point, c'est qu'il faut bien comprendre les fondations du coaching. La clarté sur les attentes du coach et du coaché est absolue. Il faut vraiment que ce soit super simple. Parce que beaucoup de clients viennent au coaching avec des idées qui sont totalement fausses. Ils peuvent s'attendre à des conseils ou à des solutions toutes prêtes à l'emploi, des méthodes, des how-to, comment faire les choses. Mais j'insiste vraiment sur l'importance d'établir dès le départ, avec mes clients, le fait que le coaching est un partenariat de découverte. Il vise à amener le client à trouver ses propres solutions. Le but, c'est que lors de nos discussions, tu trouves tes propres solutions. Le coach, il a plus un rôle de guide dans la recherche de clarté. Mais il ne faut jamais oublier que le client, c'est le principal acteur de cette transformation. Comme j'aime le dire systématiquement, quels que soient les médias, en direct avec mes clients sur LinkedIn ou à travers ce podcast, sans action, il n'y a jamais de résultat. C'est pour ça que le rôle de l'engagement personnel est super important. Dans la vie en général, dans le coaching d'autant plus. Parce que le coaching, c'est vraiment une cellule temporelle. 2, 3, 6 mois, 9 mois, 1 an, en fonction de ce qui va se faire, à des contrats qui sont signés. Et dans cette cellule temporelle, l'engagement doit être total. Le coaching, c'est un espace d'exploration. Son efficacité, elle dépend vraiment de l'engagement du client. Plus le client est disposé à être honnête, plus tu t'apprêtes à être vulnérable, à te questionner profondément, plus les résultats seront puissants. Tu dois vraiment être prêt à faire le travail, tu vois, do the work, comme ils disent aux US, entre les séances, pour que les transformations prennent vraiment racine. Parce que les sessions de coaching, c'est une chose, mais les prises de conscience que tu vas avoir pendant ces sessions, que le client va avoir, il ne faut jamais les minimiser, et surtout, comme on dit, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Si tu travailles avec un coach efficace, systématiquement, il te demandera quelles actions tu vas mener par rapport aux prises de conscience que tu as eues lors des sessions. Et c'est souvent ces prises de conscience qui en amènent encore de plus grandes à travers les actions qui vont se passer entre les sessions. C'est super important. Et c'est pour ça que vraiment le deuxième point ultra important découle de ça. Le deuxième point vraiment fondamental dans une bonne relation de coaching, une relation de coaching plutôt efficace, c'est de définir des objectifs clairs et mesurables. Et tu vas voir, je vais te donner une trame à la fin pour que, avec l'aide d'un coach ou sans coach, si tu t'apprêtes à travailler un coach ou pas, si tu veux travailler sur toi-même, sur tes propres objectifs, je vais te partager une frame qui sera super utile pour toi. Chaque objectif que sur lesquels tu veux travailler, doivent être orientés sur des résultats clairs. Des objectifs clairs et bien définis vont servir en fait de boussole pour le coaching en général, pas que pour le coach, mais aussi pour toi en tant que client. Les clients doivent savoir exactement ce qu'ils veulent accomplir, que ce soit en termes d'acquérir une compétence, de développer un certain état d'esprit ou de mettre en place des actions spécifiques. Ces objectifs, ils doivent être concrets,
pour la plupart, ils doivent être mesurables. Moi, je prends du recul par rapport à ça, parce que souvent, ils doivent être mesurables, mais il y en a qui ne le sont pas vraiment. En tout cas, on ne peut pas les mesurer de manière chiffrée, plus en termes de ressenti. Mais le fait qu'ils soient clairs, qu'ils soient concrets, qu'ils soient mesurables, ça permet en fait de suivre des progrès de manière objective, et surtout, hyper important, de célébrer les succès lorsqu'ils sont atteints. Même les plus modestes. Parce que c'est ce qui va entretenir justement la motivation et entretenir le feu intérieur. Mais la flexibilité doit être hyper prégnante dans la place qu'on donne aux objectifs. Bien que des objectifs soient hyper essentiels, tu vois, quand tu t'en fixes, il faut savoir être flexible. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas progresser sur l'avancée de cet objectif, parfois tu vas découvrir de nouvelles perspectives qui peuvent nécessiter soit de revoir l'objectif, soit carrément d'en changer. Les objectifs, tu vois, ils doivent donc évoluer en même temps que toi, pour rester pertinents et surtout motivants. Je lisais pas plus tard que ce matin un post de Mathieu Blanchard qui faisait sa rétrospective plusieurs semaines après sur son UTMB, qui a été un échec pour lui. À quel point il a pris du recul par rapport à ça, à quel point depuis il se fait accompagner par un préparateur mental. Parce qu'il s'est rendu compte que depuis 2 ans, il vivait à travers l'objectif, non réévalué avec le temps, de « je vais gagner l'UTMB ». Je vais gagner l'UTMB, comme il le disait, c'est devenu un mantra. Et ce mantra, en fait, l'a enfermé. Il arrivait sur les lignes de départ des courses, avec un mantra qui résonnait dans sa tête, mais aucune envie, aucune motivation. Juste ce truc pesant sur ses épaules. Et ses performances ont commencé à s'en faire ressentir. Il a fait évoluer les choses pour la Diagonale des Fous, qui s'est terminée il y a quelques jours. Et son nouveau mantra, qui était plutôt de se dire « j'aborde les courses comme une super aventure », est beaucoup plus sain. Il a fait réévaluer ses objectifs. Il a obtenu une vision différente de ce qu'il voulait. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, les objectifs, c'est une chose, la flexibilité autour des objectifs en est une autre. Le troisième point que j'ai envie de te partager, c'est que il faut vraiment prendre en compte le processus. Je vais appeler ça le processus relationnel. Le coaching, c'est la création d'une relation de confiance. La confiance est l'élément central, alors de toute relation de coaching réussie, mais de toute relation positive en général. Mais c'est d'autant plus important dans le coaching car le client, donc toi, doit te sentir en sécurité pour explorer des aspects qui peuvent souvent être inédits et très souvent inconfortables. Moi, ça me demande en tant que coach de faire preuve de bienveillance, de jamais juger, d'être simple, d'être authentique. Moi, j'aime beaucoup relater ce que mes clients partagent et leur partager mes propres galères. Et pour ça, il faut que justement il y ait un sentiment de sécurité psychologique autant pour toi que pour moi. Moi, le coach, toi, le coaché. Parce qu'en fait, ça va te permettre de, toi, prendre des risques dans l'exploration de tes pensées et de tes propres comportements. Tu vois, d'ailleurs, il y a un phénomène que je découvre avec beaucoup de clients, et je le découvre dans le sens où j'en ai fait l'expérience personnellement, alors que ça fait des années que je le lis, mais plus ça va, plus je me rends compte que, après mes premières conversations, même si un client me dit « oui, je vais travailler avec toi », que je lui envoie la proposition de contrat, qu'il me dit « c'est ok, j'envoie la facture, mon RIB, tout ça », des fois, j'ai plus d'image. Parce que quelques jours après, avoir faire preuve de toute cette vulnérabilité, eh ben, le client, il peut avoir peur. Tu peux avoir peur. Tu peux avoir peur de te dire « mais qu'est-ce que je viens de dire à ce mec que je connais même pas ? Je lui ai déballé ma vie en quelques heures, alors qu'on se connaît pas. » Il y a aussi, est-ce que je suis vraiment capable de ça ? Est-ce que je suis capable de changer ? Est-ce que je suis capable d'atteindre l'objectif là, super balèze que je viens de lui révéler, qui vraiment me fait vibrer ? Ou aussi ce sentiment de ne pas mériter tout ça. Et c'est ce que j'appelle la gueule de bois post-coaching, post-vulnérabilité. C'est quelque chose dont moi aussi je fais l'expérience de temps en temps, mais dont j'ai conscience, donc que j'arrive à surmonter. Mais aujourd'hui, j'ai envie de mettre le doigt dessus pour toi. Si un jour ça t'arrive, sache que c'est normal. Dans une relation de coaching, on doit vraiment faire preuve de transparence, d'honnêteté et avoir un mode de communication qui est ouvert. C'est une communication bidirectionnelle. C'est pas le coach qui communique au client.
C'est le coach et le coaché qui communiquent l'un dans le sens de l'autre et vice-versa. Le client doit pouvoir exprimer tous ses ressentis par rapport à la direction que prend le coaching. Et moi, le coach, je dois pouvoir donner un feedback très honnête et constructif sur ce que je pense qui est bénéfique pour lui, ce qui n'est pas bénéfique pour lui, et surtout sur ce que moi je ressens aussi par rapport à ce qu'il me relate. En fait, on s'auto-encourage dans l'honnêteté de ce qu'on partage. Moi, si je sens que je ne suis pas aligné avec la direction que tu vas aller, je te le dirai. Si toi, tu sens que tu n'es pas aligné dans la direction dans laquelle je t'envoie, enfin qu'on est en train de prendre, il faut que tu me le dises aussi. Le but, c'est d'éviter de passer à côté de progrès potentiels. Le quatrième point qui est aussi hyper important, c'est comment est-ce qu'on peut maximiser les sessions de coaching. Et pour ça, c'est très simple. Les sessions de coaching, ça se prépare. Quand tu sais que tu vas avoir dans quelques jours une session de coaching, moi, je t'encourage vraiment à réfléchir au sujet que tu souhaites aborder, aux défis que tu es en train de rencontrer en ce moment, au succès que tu as obtenu depuis la session précédente. Parce que ça permet de maximiser le temps qu'on passe ensemble et de focaliser la session sur les points essentiels. Après, tu peux prendre des notes pendant la session, prendre des notes après, pendant, avant. Il n'y a pas tout le monde qui le fait. Moi, j'encourage à le faire parce que ça permet de suivre ses progrès. Ça permet de documenter les découvertes que tu fais pendant les séances et de renforcer tes apprentissages. Suivre tes progrès entre les séances, ça permet une évolution bien plus rapide au final. Et surtout que, en écrivant, ça m'amène au 5e point, ça te permet d'intégrer les découvertes dans ton quotidien. Quand tu écris, tu actes. Tu es le premier qui lit en fait ce que tu es en train d'écrire. Et c'est là où j'engage vraiment systématiquement toutes les personnes avec lesquelles je travaille, de manière payée ou non d'ailleurs. Quand je dis travail, moi, ma relation de coaching, elle commence dès les premiers mots, dès les premiers échanges avec un client, qu'il m'ait payé ou pas. J'attends pas qu'on me paye pour coacher. La relation de coaching s'intensifie effectivement après le paiement. Parce qu'on va passer à l'action de manière concrète et stratégique. Mais passer de la prise de conscience à l'action, c'est fondamental. Le coaching, il vise avant tout à créer du changement dans la vie réelle d'une personne. Après chaque prise de conscience, je t'invite à réfléchir à comment tu vas l'intégrer dans ton quotidien. Parce que les actions concrètes, même minimes, c'est celles qui permettent de solidifier l'apprentissage, l'évolution, d'avancer vers les objectifs que tu t'es fixés. Ça permet d'intégrer tout ça. Et c'est pour ça que l'intégration et la réflexion post-session est aussi très importante. Les sessions de coaching, ce ne sont qu'une partie du processus. La relation de coaching, elle insiste sur l'importance de la réflexion après chaque session. Ça implique de se poser des questions telles que « Qu'est-ce que j'ai appris lors de cet échange ? Et comment est-ce que je peux mettre ça en pratique dans ma vie ?» Cette phrase, c'est celle qui te permet d'entrer dans une phase de digestion. Et cette phase de digestion, souvent, c'est celle que j'appelle la phase d'infusion. C'est ce qui se passe entre les séances. Et c'est là où les choses s'enracinent plus profondément. Un point qui est aussi indispensable à une bonne relation de coaching, une nouvelle fois une relation de coaching efficace, c'est d'avoir une mentalité de croissance. Tu vas rencontrer des défis. On va en rencontrer ensemble. Tu en rencontreras avec le coach de ton choix. C'est indéniable. C'est le but du coaching. Mais voir les défis comme des opportunités, ça change tout. Les obstacles que tu vas rencontrer pendant ton coaching, ce sont des occasions d'apprentissage, pas des échecs. Adopter une mentalité de croissance, ça signifie voir, en fait, chaque obstacle, chaque difficulté, comme une opportunité de t'améliorer, comme une proposition à faire mieux, à faire différemment. Pas comme un encouragement à t'arrêter. Moi, je suis là pour t'encourager à modifier ta perception des obstacles et à les utiliser plutôt comme des tremplins pour avancer. Et donc pour ça, il faut être ouvert au feedback. Tu dois être ouvert à recevoir des retours de ton coach. Parfois, même si ce retour est difficile. Car en fait, ces retours difficiles vont te permettre de voir des angles morts, des comportements que tu dois ajuster pour obtenir ce que tu veux, une nouvelle fois. L'ouverture au feedback, c'est une clé pour intégrer de nouvelles façons de penser et de te comporter au quotidien. C'est, même dans une relation de collaborateur à manager, de dirigeant à diriger,
de parents à enfants, le feedback est super important. C'est ce qui nous permet de nous remettre en question, c'est ce qui nous permet de voir les choses sous un autre angle. Mais pour ça, il faut être prêt vraiment à l'accepter. Enfin, le dernier point que j'ai envie de te partager aujourd'hui pour que tu puisses tirer le maximum d'une relation de coaching, c'est les notions de responsabilité et d'autonomie. Tu dois prendre la responsabilité de ton parcours. Tu dois comprendre qu'il est principal, que tu es le principal concerné de la relation de coaching. C'est toi qui vas créer ta propre transformation. Moi, le coach, ou n'importe quel autre coach, n'est qu'un intermédiaire. Je ne peux pas faire les choses à ta place. Et toi, tu ne dois pas attendre que le coach fasse le travail à ta place. Tu ne dois pas attendre qu'il te prenne par la main, qu'il te motive, qu'il te mette des coups de pied aux fesses pour avancer. Parce que tout ça, ça a des limites. Prendre la responsabilité de son propre parcours, c'est devenir en fait le leader dans sa propre vie. Ça signifie s'engager pleinement et ne pas se voir comme une victime des circonstances. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances autour de moi, mais que moi j'ai la main sur certaines choses et que ces choses, je vais les prendre par le col et je vais avancer. Je vais me donner les chances de réussir. Je ne vais pas attendre qu'on me les donne. Et cet engagement, il n'a pas lieu que dans les sessions de coaching, une nouvelle fois, il a lieu entre les sessions. La transformation, elle va se jouer en fait en grande partie en dehors des sessions. Tu es encouragé, et vivement encouragé, à faire le travail personnel nécessaire et impliqué entre les sessions. Que ce soit des exercices directs dont tu vas faire l'expérience au quotidien, ou que ce soit des sessions de réflexion, des questionnements à avoir, des pratiques quotidiennes ou des expérimentations à tester. Ça va renforcer la continuité du processus et ça va te permettre de maintenir l'élan dans la réalisation de tes objectifs. Donc maintenant que je t'ai partagé tout ça, j'en viens à des questions de réflexion que j'ai envie de te partager. Parce que tu vois, l'exercice que je vais te proposer maintenant, il a pour but de t'aider à trouver de la clarté sur quoi te focaliser dans un travail avec un coach ou dans ce que tu veux améliorer dans ta vie. Donc vraiment, écoute, note, mais pose si tu as besoin lors des questions, si c'est ce que tu préfères. Sinon, tu peux noter ces questions et les travailler à froid. Mais je t'invite vraiment à prendre le temps de brainstormer sur les questions que je vais te poser et à écrire tes réponses dans un carnet. La première question que j'aime souvent poser pour apporter de la clarté, ou même que j'aime me poser quand j'ai besoin de gagner en clarté, c'est: est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans ma vie actuellement ? Et à quel point c'est pas moi qui suis en train de m'empêcher justement de l'avoir ? La deuxième question que je veux te poser, c'est: qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mon style de vie aujourd'hui, dans ma carrière, dans mes relations ? Question 3. Quelles sont les 3 choses que j'ai tolérées dans ces aréas, justement dans ces zones ? Donc le style de vie, la carrière, les relations. Qu'est-ce que j'ai toléré là-dedans ? La question suivante, c'est: est-ce que je me retiens d'une certaine manière ? Et comment ? Est-ce que j'attends que quelque chose se passe autour de moi pour passer à l'action ? Est-ce que j'attends certaines conditions favorables, entre guillemets ? Qu'est-ce qui me fait peur ? Et pourquoi ? Quelle est la chose la plus difficile dans ma vie que j'ai dû surmonter ? Et en quoi ça m'a rendu plus fort ? Quelle est ma vraie intention dans la vie ? Par rapport à toutes les questions que je viens de répondre là, si je savais que je ne pouvais pas échouer, qu'est-ce que je voudrais avoir le plus ? Qu'est-ce que je voudrais accomplir ? Et enfin, envers quoi est-ce que je suis vraiment engagé ? Et qu'est-ce que je fais au quotidien ? Qui est-ce que je suis au quotidien qui montre cet engagement ? Donc une nouvelle fois, je t'invite vraiment à
mettre pause entre ces questions, parce que les réponses qui vont en découler seront vraiment centrales dans ta vie. Et je t'invite à brainstormer dessus, à penser à comment est-ce que tu pourrais utiliser ces questions et les réponses qui vont sortir comme levier pour potentiellement des prochaines sessions de coaching, pour un travail avec un coach, et sinon, pour toi, ton évolution personnelle. Merci de m'avoir écouté jusque-là, mais m'écouter, ça ne fait rien. Une nouvelle fois, je te le dis, passe à l'action. C'est le nerf de la guerre, c'est le juge de paix. Il n'y a que ça qui te fera avancer. Le meilleur médicament, dans nos vies en général, c'est l'action. Donc vas-y à fond, et on se dit à très vite dans un prochain épisode. En attendant, n'hésite pas à me poser tes questions sur LinkedIn, via email, tu peux me contacter via mon site internet www.quentinvillard.com, y trouver différents articles, différentes ressources, me contacter si besoin. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Salut!